Alors, bonjour mes frères, et je vais vous parler concernant en fait le travail que je suis en train de faire ici. Je tiens d'abord à dire que il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible sans pour autant en fait au préalable de comprendre en fait la source en fait de la Bible. Je suis en train d'écrire un livre ici, donc je vais lire ce livre pour vous faire en fait comprendre certaines choses que beaucoup en fait ne savent pas. Donc, si le Tout-Puissant ne vous illumine, vous ne sauriez jamais la vérité. Et je vais parler de la vérité concernant la Bible. Sur quoi et sur qui votre foi est fondée. Donc, je commence à lire la preuve que le code de la Bible, c'est en Swahili. Et lorsque nous regardons sur YouTube, tout de suite on s'aperçoit que la plupart des vidéos, on nous parle que les Swahili vient en fait de l'arabe. Pas du tout. Les Swahili ne viennent pas de l'arabe. D'ailleurs, si vous regardez au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une grande concentration vers la région des Grands Lacs. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les Swahili est parlé. On doit réfléchir concernant ces choses, on doit réfléchir. Les Swahili ne se concentrent pas vers en fait l'Iran, l'Irak. Non, pas du tout. Donc on comprend que en fait les Swahili, par rapport à l'origine, on s'aperçoit que beaucoup des Tanzaniens, des Rwandais, des Ougandais, l'Est du Congo, cette zone-là, on parle le Swahili. On va nous faire comprendre que c'est lorsque les Arabes étaient venus islamiser vers les côtes de l'Afrique, appelées Zanzibar, c'est à cette époque-là où les gens qui habitent, en fait, ou les habitants, en fait, de cet endroit, en fait, on va nous faire croire que c'est à cette époque-là que les gens vont commencer à apprendre l'arabe et petit à petit, les Swahili vont naître. Réfléchissez. Avant que les Arabes se retrouvent vers ce qu'on appelle les côtes de l'Afrique. Parce qu'il y a des îles. Il y a des îles. Et voilà. Maintenant, je pose la question, ces gens-là, ils parlaient quelle langue avant l'arrivée des Arabes? On s'aperçoit qu'ils parlaient déjà. Mais ils parlaient quelle langue? Donc on commence à comprendre que il y avait une langue qui était déjà parlée depuis très longtemps à cet endroit-là. Donc, ici, je vais développer mon dire, comment dire, je vais lire et je vais développer aussi ce que je suis en train de dire ici parce que c'est très important et capital. Donc, on comprend que l'homme est né vers le centre du monde. Lorsque nous disons Éthiopie, c'est le centre du monde. Donc, nous sommes en train de parler concernant les Noirs. C'est de là qu'est sortie la langue la plus ancienne qui a engendré tous les dialectes africains. Que ce soit les Tutsis, les Hutus, je tiens à signaler qu'il s'agit d'un et un même peuple. Je vais vous parler du Swahili. Le Swahili est classé dans la catégorie Niger congolais. Lorsqu'on dit Niger congolais, on est en train de parler des Bantous, parce que les colons, lorsqu'ils étaient en fait arrivés au Congo, ils entendaient en fait la prononciation Bantou. Mais les mots en question, c'est Batou. On aura le temps de développer en fait les mots tout. Donc, le Swahili n'est pas d'origine arabe. Non, pas du tout. Commencez déjà à oublier. Pourquoi? Tout de suite, vous allez vous en apercevoir que les Arabes, en fait, ils sont d'origine Iran, Irak. En fait, le Perse, en fait. Et dans le code de la Bible, je me suis aperçu que les Arabes, donc en parlant bien évidemment du Coran, les Corans, en fait, les scribes qui ont écrit en fait ces livres, ils ont emprunté beaucoup de mots dans les codes de la Bible.
ils ont emprunté aussi les Swahili. Pourquoi? Vous allez découvrir, pendant que je suis en train de lire, vous allez comprendre en fait ce que nous, on croyait être la vérité, en fait, c'est le mensonge. Avant de développer mon dire, avant de développer ce que je suis en train de parler ici, je continue à lire. Les Arabes vont emprunter beaucoup de mots d'origine Éthiopie, Swahili. Je ferme la parenthèse. Je vais expliquer comment s'est déroulée cette histoire concernant la Bible. Après les Perses, les Grecs vont se retrouver en Égypte. Donc après la mort d'Alexandre le Grand, en fait, il y avait un certain Ptolémée qui était en fait le général de la personne qu'on appelle Alexandre le Grand. D'où la ville d'Alexandrie. Donc d'où la ville d'Alexandrie qui est en rapport avec le nom d'Alexandre le Grand. Et c'est son général Ptolémée, qui va donner l'ordre entre guillemets, selon ce qu'on nous avait dit, de traduire en fait l'hébreu en grec. Or, pas du tout. Ce général va donner l'ordre de travailler, vous voyez, les hiéroglyphes et mettre en place un autre concept grec. En fait, ils vont faire ce qu'on appelle en français l'allégorie. Vous voyez? Et le code de la Bible, je me suis aperçu que c'est des métaphores. On s'aperçoit qu'il y a des translittérations. Lorsqu'on dit translittération, c'est sous forme en fait de déformer. Nous parlons de la littérature. Donc on déforme la lettre. Et je vais continuer en fait ma lecture et là vous allez comprendre que je vais continuer ma lecture et là vous allez comprendre que il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Donc, en découvrant la vérité sur les codes de la Bible, j'ai compris la situation où comment beaucoup de gens sont perdus parce qu'ils ne savent pas. Préambule, je ne suis pas contre la religion, mais je suis contre la religion. C'est un langage pour dire l'existence de toute forme de croyance, cela n'est pas mon problème. Mais la question, c'est la problématique qui se cache derrière les concepts. Je vais définir le mot religion. Voilà pourquoi je viens de dire aussi, donc en préambule, mais ça c'est le préalable. Parce que vous ne pouvez pas vous retrouver dans une église ou dans une mosquée par exemple, parce qu'on vous a tout simplement invité. Vous voyez? Donc certainement vous pouvez vous retrouver dans des mosquées parce que vous étiez invité par exemple par quelqu'un. Mais ce n'est pas aussi dire que la Bible refuse que les gens se retrouvent dans leur maison et aussi que nous fassions au jour d'aujourd'hui des recherches. Donc vous vous retrouvez dans votre maison et vous faites des recherches. C'est pas mauvais. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que nous sommes en fait sous le mensonge terrible. Donc, le terme d'abord religion vient du mot religare. Vous voyez, nous avons le préfixe ré et le verbe lier. Lorsque nous disons relier, c'est l'action de lier pour la seconde fois. Donc, par là, on comprend qu'il y avait un autre lien préalable. Lorsque nous disons lien, ça vient du verbe lier, ou signifie aussi être lié à. Donc, lorsqu'on dit être lié à, c'est-à-dire qu'il y avait déjà, on parle de lien, mais la religion, excuse-moi, je voulais un peu me tromper, mais lorsque nous parlons de la religion, on s'aperçoit que c'est relié. Donc, on vous relie pour la deuxième fois par rapport à un autre lien. Donc, il y avait un autre lien.
Et c'est ce que je suis en train de développer ici. Les Grecs vont venir, parce que plus tard on parlera de la théologie gréco-latine, parce qu'après les Grecs, les Romains vont venir. Et c'est ce que je suis en train de dire ici, qu'il y avait un lien préalable. Le lien dont on fait allusion ici, c'est la spiritualité de ces peuples qui étaient sortis de l'Éthiopie. Et ils vont émigrer jusqu'en Égypte. Vous voyez? Et lorsque nous disons Éthiopie ou Éthiopien, c'est égyptien, c'est nébien. Je vous pose la question. S'il n'y avait pas des Éthiopiens, on n'allait pas parler des Égyptiens. On n'allait pas parler des Nubiens. Donc, comme il y avait d'abord les Éthiopiens avant tout, c'est pour cela au jour d'aujourd'hui, on parle de l'égyptologie, on parle des Égyptiens, de l'Égypte antique. Pour vous dire que ce sont ces peuples qui sont sortis ici, qui vont émigrer de là-bas. Arrêtez de vous embrouiller, Nubiens, Éthiopiens, c'est le même peuple. Je ne sais pas si vous allez me dire non. On va parler qu'est-ce que signifie en fait le concept. Un concept, c'est tout simplement une idée dont c'est quelque chose qu'on conçoit. Attention parce qu'un concept peut être basé sur la rhétorique. La rhétorique, c'est tout simplement l'art de bien parler. Là, je commence à toucher ça, lorsque nous disons tout ce qui est rhétorique, tout ce qui est en fait philosophie, l'art de, pas de philosophie, on va toucher après, l'art de parler. En fait, les Grecs, ils étaient spécialistes dans cet art. C'est pour cela que vous allez voir que plus tard, ça va développer ce qu'on appelle la rhétorique. C'est des techniques employées pour parler. Alors, les Grecs vont s'en apercevoir qu'en Égypte, il y avait beaucoup de choses. Et lorsqu'ils vont se retrouver dans cet endroit-là, ben, ils vont comprendre qu'il y avait une sorte de grandeur. La grandeur dont on parle ici, c'est la spiritualité, la mathématique, la géométrie et tout un état en fait de découvertes qu'ils ont fait en fait en Égypte. Lorsque nous disons des techniques, c'est en fait c'est la manière que les Grecs avaient en fait travaillé pour essayer de convaincre avec les gens. C'est des techniques employées pour convaincre quelqu'un. Or, on peut bien parler, mais cela ne doit pas. On peut bien parler, mais cela doit prouver aussi que ce qui est dit soit la vérité. Je répète, on peut bien parler, mais cela doit prouver que ce qui est dit soit la vérité. La quête ici, c'est tout simplement comprendre la Bible et le Coran. C'est très important et fondamental. Je vais vous parler concernant les manuscrits. Là, on a les manuscrits. C'est ça en fait qu'on appelait les manuscrits. Ça, c'est un titre d'exemple. Donc, si on n'avait pas ces manuscrits grecs, que ce soit grec ou en hébreu, donc si on n'avait pas ces manuscrits grecs, que ce soit écrit en grec ou en hébreu, on n'allait pas avoir la Bible. Donc, quand on a ces manuscrits qui est écrit, ça peut être en grec ou en hébreu, c'est ce qui va faire à ce que, au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec nos Bibles. En fait, nos Bibles qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est des traductions. Ils ont traduit des écrits qui étaient au préalable sur les manuscrits. Donc, n'oubliez pas ici qu'avant qu'on se retrouve avec nos traductions de la Bible, que ce soit en français, en anglais ou en espagnol, ce sont des documents qui sont venus après en termes de rédaction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est très important, avant nos Bibles, il y avait d'abord les manuscrits. Sur base de ces manuscrits que vous avez aujourd'hui les traductions de la Bible. Ces manuscrits sont en fait des codex. Et lorsque nous disons codex, on dit code. Je vais définir les mots code. Pourquoi?
Parce que les manuscrits grecs ici, je vais expliquer un tout petit peu. Les manuscrits grecs ici, en fait, c'était des codes. Les Grecs, ils vont venir ici. Les Éthiopiens qui parlaient Swahili, ici depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de dire. On s'aperçoit qu'il y a une grande concentration de Swahili ici. En fait, ces peuples vont sortir d'ici, ils vont immigrer là-bas. La langue qu'ils parlaient, c'est le Swahili. Ils ont gardé la même langue. Maintenant, les Grecs vont venir, ils vont s'en apercevoir qu'il y a une langue. La langue dont on fait allusion ici, ou la langue qu'on parle, c'est le Swahili en fait. Et ils vont coder les mots d'origine éthiopienne, vous voyez, les mots d'origine éthiopienne, et ils vont travailler ces mots-là. Et c'est ça qui va donner en fait ce qu'on appelle des manuscrits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Comment dire? Ce qui se passe ici, les traducteurs, ils ont en fait traduit les codes. Et moi, par la grâce du Tout-Puissant, il m'a fait comprendre en fait que les codes là, en fait, c'est une autre langue. C'est une autre langue en fait. En fait, c'est le Swahili. Pour ne pas aller par quatre chemins. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le travail qu'il fallait faire, il fallait décoder. Et moi, j'ai décodé et vous serez, en fait, vous allez être étonné de voir que on vous parlait comme moi et vous, on nous parlait depuis très longtemps concernant en fait l'hébreu. Or, l'hébreu en fait n'était rien d'autre que le Swahili, mais ce sont des mots codés qu'on va en fait nous présenter sous forme d'une langue qui est parlée en fait les Hébreux. Vous voyez? Et d'ailleurs, l'hébreu est similaire à la langue araméenne. La langue araméenne, c'est la langue que parlait en fait Jésus. Si l'hébreu déjà c'est autre chose, là ça commence à nous ramener dans des doutes, dans le sens où la langue araméenne aussi, est-ce que ça existe ou pas? Mais je tiens déjà tout de suite à vous dire que en fait la langue araméenne n'existait pas. C'est pour ça qu'on s'aperçoit que l'hébreu est parlé que dans la liturgie juive, comme les coptes, les sanscrits, l'hébreu. En fait, si on vous dit, vous apercevez que on utilise une langue codée que dans la liturgie, en fait, c'est une langue qui n'est pas parlée. Vous voyez? Ce sont des codes, en fait. Si vous partez aujourd'hui en Israël, vous allez vous en apercevoir, aucunement, en fait, aucun peuple parle l'hébreu. Ce n'est pas une langue, parce que ce sont eux qu'on nous dit, en fait, les héritiers ou les descendants des Juifs. Mais qu'ils parlent l'hébreu. Ils ne parlaient pas l'hébreu. La langue qu'ils parlent, c'est la langue, en fait, du haut germain, la langue germanique. La langue germanique. On a en Allemagne. Ils étaient chassés par Hitler. Vous voyez? Donc le yiddish n'a rien à voir parce que le yiddish, même les mots yiddish, c'est l'emprunt en swahili. On a les mots idi et ishi, c'est lié. C'est-à-dire ils viennent, en fait, ils ont compris en fait la source et l'origine de la chose, comme les Grecs. Hein. Ils vont maintenant travailler en fait le code de la Bible. Ils vont se faire passer comme si c'est eux qui étaient en fait le descendant en fait de ce peuple. Or, en réalité, non. Vous voyez? Donc, on s'aperçoit que ces peuples-là ne parlaient pas l'hébreu. Il fallait maintenant qu'ils parlent l'hébreu. L'hébreu, c'est des codes de la Bible qu'ils utilisent que dans la liturgie. C'est un certain Ben Yavuda, d'origine polonaise, qui va décider, il va compiler en fait le texte de la Bible, les mots de manuscrits de la Bible, pour essayer de faire de la sorte que si vous, au jour d'aujourd'hui, vous arrivez en Israël, que vous vous retrouvez en fait avec les gens qui parlent en fait l'hébreu. En réalité, si vous arrivez en Israël, on ne parlait pas l'hébreu. Donc on commence à comprendre que ces peuples-là, ce n'est pas des Hébreux. Il fallait qu'ils parlent l'hébreu.
On va développer autre chose après. Donc, j'étais en train de parler concernant la rhétorique. Là, nous rentrons maintenant, on va parler des Grecs. C'est des techniques employées pour convaincre avec quelqu'un. On peut bien parler, mais cela doit prouver aussi que ce qui est dit soit la vérité. La quête ici, c'est tout simplement comprendre la Bible et le Coran, c'est très important et fondamental. N'oubliez pas ici que avant qu'on se retrouve avec nos Bibles traductions, que ce soit en français, en anglais ou en espagnol, ce sont des documents qui sont venus après en termes de rédaction. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est très important, avant nos Bibles, il y avait d'abord les manuscrits. C'est sur base de ce manuscrit que vous avez aujourd'hui les traductions de la Bible. Ces manuscrits sont en fait des codes. En fait, les manuscrits que les Grecs avaient travaillé concernant en fait les hiéroglyphes, la spiritualité des Éthiopiens. Moi, je n'emploierai pas beaucoup le mot trop égyptien, mais Éthiopie, on s'aperçoit que c'était une langue codée. Les traducteurs nous ont traduit le code. Qu'est-ce que signifie maintenant code? Du point de vue littéraire, un code, c'est un document ou autre chose qui est fermé ou cryptique. Vous voyez? Donc, comme il s'agit en fait de la Bible, je tiens à vous dire, en fait, c'est quelque chose qui est secret. C'est caché et secret. En fait, c'est quelque chose qui est caché et secret. Et je tiens à vous dire tout de suite que la Bible, en fait, c'est un document qu'il fallait travailler. Ça cache beaucoup de vérités. Et on va découvrir ça avec vous. Je vais me présenter. Je réponds au nom de Akeloba Azinda. C'est-à-dire, il va aller parler ou il s'en va pour parler en profondeur. Mais le nom que mes parents m'ont donné, c'est Ngango, qui signifie Maël et intelligence. Je suis en fait chercheur, linguiste et écrivain. J'ai écrit presque toute la Bible à la main et aussi travaillé plus de 4000 mots en fait hébraïques. Je mets hébreu ici parce que c'est un livre que je suis en train d'écrire et les gens qui vont lire ces livres, ils vont en fait comprendre ce que je suis en train de dire ici. Je mets hébreu entre guillemets parce que vous allez découvrir la vérité sur ce qu'on appelle hébreu. Donc parce que vous allez découvrir en fait la vérité sur ce qu'on appelle hébreu, notamment sur les mots en fait. Je tiens à dire que l'hébreu n'est pas ce qu'on vous avait fait croire. Surtout que c'est similaire à la langue araméenne. Alors, vous voyez, c'est similaire à la langue araméenne. Alors, si Jésus et les Hébreux existent, alors quelle langue parlait-il? Et si les Hébreux est autre chose que ce qu'on croyait, cela posera un grand problème, même pour l'existence des Juifs. Or, vous allez découvrir que l'hébreu vient d'une autre source. La source ici, pour ne pas aller dans quatre chemins, c'est éthiopien. La source éthiopienne. Donc, la source éthiopienne. Question. Avant de partir à l'église ou dans les mosquées, il y a un préalable. Il faut se poser premièrement la question sur l'origine de l'église, pourquoi le dimanche est le jour du Seigneur, l'existence du peuple juif, l'origine de la Bible. Ce sont des questions qu'il faut se poser au préalable. Oui, je pose cette question parce que c'est fondamental. Et d'ailleurs, moi-même, je me suis posé ce genre de questions. Et moi-même, je me suis posé ce genre de questions. J'ai grandi dans une famille catholique et protestante, donc je suis en train de parler du christianisme. Quand je dis isme, comprenez qu'il s'agit d'une idée ou un concept, à savoir l'idée peut être conventionnelle. Je définis mon convention. C'est une sorte de décision prise par des ou plusieurs personnes après avoir étudié un fait.
Depuis tout petit, j'étais dans la religion catholique. Après des années, je vais me convertir dans la religion protestante. À l'époque, c'était KDSA. Donc, j'ai défini les mots. Il s'agit en fait de communauté, des assemblées de Dieu au Zaïre, donc aujourd'hui Congo. Et ça faisait partie de l'ECC. L'ECC, c'est l'Église du Christ au Congo. Donc, lorsqu'on dit ECC, donc avant c'était ECZ, mais aujourd'hui ECZ. ECZ, donc voilà. À l'époque, je ne savais pas d'où je mettais les pieds en termes de foi. En grandissant, je vais acheminer ma foi en s'intégrant dans la foi chrétienne, notamment l'église Nzambe Malamu, des groupes de prière, des mouvements de réveil, l'église baptiste, l'église luthérienne et les églises dénominationnelles. Concernant la question de ma foi, je me suis rendu compte que beaucoup ne savent pas ce qui se cache derrière la Bible. Peut-être toi, excusez-moi, qui lis ces livres, tu ne sais pas aussi. Je vais détailler vraiment pour que toi qui lis ces livres, parce que je suis en train d'écrire un livre, hein, voilà pourquoi j'ai dit comme ça. Je vais détailler vraiment pour que toi qui lis ces livres puisses comprendre que là où tu mets tes pieds en termes de croyance est un bon endroit ou non. C'est très important parce que votre vie est en jeu. Un langage pour dire vous êtes responsable de vous-même par rapport à vos engagements. Je tiens à souligner que les codes de la Bible m'ont aidé à trouver mes origines ou la langue originelle. Et comme je l'ai dit précédemment, les traducteurs ont fait un travail, en fait ils nous ont traduit la Bible. Donc la traduction, ils se sont basés en fait de certains en fait écrits qu'on va parler avec vous ici. Ce qui est écrit dont on est en train de faire allusion ici, il y a la Bible latine aussi, vous voyez. Donc, d'un certain Jérôme Vulgate, c'est la première fois d'abord qu'on va se retrouver en fait la Bible en fait latine, donc dans la langue, la Bible en fait dans la langue latine. Et il y aura beaucoup de traducteurs qui vont se baser sur la Vulgate. Mais l'origine d'abord de toutes ces choses-là, pour vous dire, ça vient en fait de l'Égypte. Les Grecs, lorsqu'ils vont arriver en Égypte, ils vont découvrir une spiritualité, ils vont travailler les codes de la Bible. Et ce sont les codes de la Bible, comme je viens de le dire, c'est ça en fait qu'on appelle les manuscrits. Plus tard, sur base de ce manuscrit, il y aura un certain Jérôme qui va travailler ces manuscrits et ça donnera ce qu'on appelle la Bible dans la langue latine, donc la Vulgate. Il y aura des traducteurs comme Louis II, Darby, les Semer qui vont s'inspirer là-dessus. En fait, les masorettes n'existaient pas, excusez-moi, parce que nous parlons de deux choses. Nous parlons des textes minoritaires et des textes majoritaires. Des textes majoritaires, c'est ce qu'on nous avait fait croire que ça vient des Hébreux par les Masoras. Vous voyez, ce sont des textes en fait qui sont censés être en fait ce sont des textes que les théologiens en fait de la Bible disent que ce sont des textes en fait vrais, dans le sens où ça provient en fait des Hébreux. Donc là, c'est irréfutable, on ne peut pas refuser parce qu'il s'agit en fait des Hébreux. Mais on s'aperçoit aussi que ces Masoras n'existaient pas parce que le mot même Masora est dans le code de la Bible. Et aussi, je vais dire aussi, ce sont les Grecs qui sont venus oublier le concept de Masora. C'est pas vrai. Les Grecs, ils viennent chez vous, ils découvrent votre spiritualité, donc en Afrique, donc en Égypte, et ils vont travailler la langue de cette Éthiopie. Ça, c'est partie 1. Il y aura en fait une autre vidéo que je vais faire ici. Il y aura partie 2, partie 3, partie 4. Et je vais continuer à parler concernant ces choses-là. C'est là qu'on va faire voir maintenant comment les Arabes ont emprunté en fait le mot d'origine éthiopien, comment les Arabes ont emprunté le mot de la Bible
qu'est-ce qui s'est passé que les Perses, depuis très longtemps, les ancêtres des Arabes, donc les Perses, qu'est-ce qui s'était passé en Égypte? On va parler aussi concernant en fait le code de la Bible. On va parler aussi concernant l'origine du mot même arabe, parce que beaucoup ne savent pas. Il y a aussi même le mot arabe dans la Bible. Mohammed est dans la Bible. Beaucoup de mots. Certainement, vous entendez des mots comme Salama, Dini, et on nous dit qu'en fait ces mots sont d'origine arabe. Mais je tiens à vous dire, vous allez découvrir qu'il y avait déjà beaucoup de mots dans la Bible que les scribes arabes vont en fait emprunter. Là, c'est dans la partie D qu'on va développer les hommes léopards d'origine en fait Éthiopie. Et il y aura des images que je vais vous faire voir pour voir comment aussi des gens qu'on appelle prêtres, bon prêtres entre guillemets, qui s'habillaient déjà en peau de léopard. Soyez en fait bénis. Partie D, on attend partie D, merci.